je vous présente mes respects. Même nos institutions les plus établies jusqu'à ce jour sont des mélanges de bien et de mal. Tous ceux qui ont dû farfouiller dans les boîtes de chocolat après Noël en quête de celui au nougat vont abonder pleinement dans ce sens. Il n'est rien qui soit sans défaut. Or, dont les officiers de police, ainsi que nous l'allons voir, sont aussi semblables aux pires bulletins météo, loin d'être complètement infaillibles. Trois mois, Boyle. 3 mois que nous gardons cette fiente de trafiquants de drogue sous surveillance. Oh, j'espère que cette fois la photo sera bonne. Tenez, voilà, chef. Ah oui, oh que oui, il est là, l'ortie. Regarde-le, un peu flou. Mais on reconnaît que c'est une déjection, une insulte pour l'humanité. Chafouin, très laid, très dangereux. Attendez, là-dessus, c'est vous, chef. C'est parce que vous vous êtes mis devant la caméra quand j'allais le prendre. Tenez, là, c'est lui, c'est le bon. Là, c'est lui. Définitivement. Définitivement. Oh oui, le voilà. Oh oui, ça, c'est le bon. Je sens ces choses-là. J'ai un 6e sens. Et parfois un 7e. Je pourrais pousser jusqu'à 8. On sait que c'est lui, Boyle. On a des tonnes d'informations et de recoupements le concernant. Mais il reste à pouvoir l'appréhender avec la main dans un sac ouvert. Bien sûr, chef, on peut trouver des preuves, c'est certain. Mais c'est ce qu'on fait sans relâche depuis plusieurs mois, Boyle. Oui, chef, mais quand je dis trouver, je veux dire trouver en 12 euphémismes. Oh, d'accord. Trouver en 12 euphémismes. Ouais. C'est où l'euphémisme? Alors, ce dont je souhaite discuter aujourd'hui, c'est du nouvel uniforme et de son équipement qui seront bientôt officialisés selon les circulaires en vigueur. Oh oui, mais autrefois, chef, les seules et uniques armes du policier étaient caractère et autorité. Tout jeune, je me suis retrouvé face à face avec un homme qui avait un grand couteau à la main. Tout ce que j'avais pour me défendre, c'était caractère, caractère, caractère et autorité, autorité, autorité. Oui, bien. Quand j'étais jeune à Trinidad, chef, si on voyait un chien enragé dans la rue, on devait ravaler sa peur et le regarder dans les yeux. Alors, je l'ai fixé droit dans les yeux. Avec courage, j'ai marché tout droit sur lui. « Donne-moi cette arme », lui ai-je dit. Il l'a donné? Oh oui, il me l'a donné. Dans le dos, il me l'a donné. De ma jeunesse à Trinidad, je garde aussi quelques belles morsures. Oui, bon. Passons à autre chose. Je crois qu'on devrait avoir des uniformes du style LAPD comme à la télé. Très baroudeur, très urbain, le look intrépide et pourtant sexy. Est-ce inscrit dans le manuel de l'officier de police, le look sexy? Si c'était le cas, Sue Ellen serait inspecteur en chef. Le look requis pour les forces de l'ordre, c'est le look... Nul et blaireau. Eh bien, c'est très juste, Habib. Si vous étiez en détresse, qui souhaiteriez-vous voir voler à votre secours? L'honnête et ordinaire agent de police ou un des membres des Chippendales? Eh bien, ça dépend, chef. Il y en a un particulièrement joli garçon en cuir fauve avec des chaînes. Un agent de police en cuir fauve avec des chaînes? Je doute fort que ça puisse exister. Eh bien, je suis sortie avec un sergent. Lui, il portait des sous-vêtements où il était écrit « Animal ». Honnêtement, j'aurais pu le faire condamner pour publicité mensongère. Oui, bon, d'accord, Habib, d'accord. D'où Jésus, non, mais les jeunes d'aujourd'hui, la police des mœurs aurait peur. Bien, Ordon, le quartier général nous envoie un exemplaire prototype du nouvel uniforme. Et j'ai missionné Goody afin qu'il le montre. Alors, en avant, agent de police Goody. Ordon, l'agent de police Goody, est vêtu d'un blouson de style bomber pilote dans un matériau solide et souple, blouson ramené à la taille. Il y a aussi une ceinture de fonction en vachette noire sur piqué de fil beige, le tout passé à la cire d'abeille. La sous-chemise blanche est un mélange dralon et polyester afin de tenir au lavage, ce qui est à la fois fonctionnel et solide. Goody, que sont censés vouloir dire ces sortes de simagrées
Vous êtes un officier de police et non un mannequin. En tant que membre de la police, on se tient. Oui, alors allons-y, mâchoire affirmée. Redressez les épaules, le fessier contracté et allons-y. Au pas, allons-y. Est-ce que vous vous sentez mal? Allez de la tenue, gauche, gauche. Mais c'est dur, c'est très dur. Si je serre plus le fessier, je risque d'avoir le slip coincé pour toujours. Faites donc un effort, essayez, pauvre Locke, allez bon sang. Venez par ici, gauche, droite, allez, gauche, droite. Je m'excuse, chef, c'est qu'il y a le bout qui sort du bâton qui me rend très fort entre les jambes. Si vous vous arrachiez à votre défilé de mode pour attarder les Mongoliens en tenue ridicule, j'aimerais qu'on se parle. Allez-y, Naomi, vous pouvez disposer. Mon cher Raymond, nous appréhendons Harry le pion. Harry le pion? La star des trafiquants de drogue de Gas Force? Vous avez enfin les preuves à disposition pour l'arrêter? Enfin, quand je dis... Ne vous en faites pas, les preuves, on les aura. Nous autres, on se charge de ça. Ah. Arrêtez un peu de pousser. Allez, go, go, go! Goody! Vous ne devez pas porter cet uniforme aujourd'hui. Pourquoi? Il est non officialisé, il n'y a ni numéro d'identification, ni insigne. Enfin, Folaire! C'est c'est-à-dire une mission à la seconde près. Le moindre retard risque de faire écrouler l'édifice opérationnel. J'ai monté toute l'opération. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre cette porte. Allons-y, go, 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 go! Bon, allez-y, avancez. Échangez-vous dès votre arrivée au poste. Oui, chef, je ferai ça. Allez, chargez! Madame le pion, je suis porteur d'un mandat. C'est pas ici, Madame le Pion. Ils habitent à côté. Y a rien, qu'est-ce qu'on s'embête? Eh ben, donnez-nous, je sais pas, moi, un indice, on est chaud ou on est glacé? Et pourquoi pas derrière la cuisinière, hein? T'es bien sûr d'avoir regardé derrière? Non, y a rien, chou blanc. Il n'y a qu'un sac plastique plein d'une sorte de poudre. Gauche 3 et 4, souriez. Gauche 3 et 4, allez mesdames, en rythme, on sourit. Gauche 3 et 4. Oh, ça suffit, lâche-moi les genoux. Bonjour, bonjour. Ah, rien ne vaut une bonne promenade matinale en passant par le kiosque à journaux. Enfin, je dis kiosque à journaux, mais en fait, je devrais dire dealer en pornographie. Je suis surpris que ce monsieur ait encore une étagère pour les journaux propres sur eux quand on voit des exemplaires de mangeurs de mamelles et de jambon en l'air qu'il pense devoir stocker. C'était une boutique qui avait de la tenue avant. C'était très décent. Je crains qu'à mon prochain passage, mes chocolats fourrés soient remplacés par des caramels bourrés d'aphrodisiaques. Ou bien par une lesbienne en bonbons à la fraise. Tu as un petit air chiffonné, mon chou-fleur. Je me sens gonflée, boursouflée. Oh, que c'est ridicule. Tu as tout juste le tour de taille qu'il faut. C'est gentil de ta part de dire ça, Raymond. Mais je ne dis pas ça pour être gentil. Le public est content de voir une femme grassouillette à l'accueil. Ça le rassure. Oh, un dealer de drogue connu arrêté pendant une descente de police. L'inspecteur Grimm, l'agent de police Goody, était présent sur les lieux, l'inspecteur Fowler. Ces journalistes, ils adorent faire un plat d'affaires divers, n'est-ce pas? J'aurais aimé que mon nom fût un peu laissé de côté dans l'affaire. Je sers pour l'honneur, non pour la gloire. Alors, dans ce cas, il y a le fond du plat du chat à renouveler. Et oui, quoique cela dit, il vaut peut-être mieux que je le conserve, tu sais, juste comme référence. Ou peut-être dans un tiroir, quelque part hors de portée. Et pourquoi pas au-dessus de la cheminée? Oh, quelle jolie fête on a eue après tout ça. Je sais, tu me l'as déjà dit. J'étais tellement excité que j'ai laissé Goody gagner la partie de domino. Que c'est excitant. Plus le jugement à huis clos de cette affaire. Oh, Patricia, n'es-tu pas ravie de toute cette histoire? Non, Raymond. Je m'excuse, mais vu l'état dans lequel je suis, je ne suis pas ravie du tout. Et pire encore, toute cette histoire est à peu près aussi palpitante pour moi qu'un jour de pluie sur la jetée de Brighton. Bah, vous avez l'air un peu déprimé aujourd'hui, chef. C'est la bière et le whisky que vous avez descendu hier qui se rappellent à vous? Non, j'ai été bien prudent. J'ai ingurgité 8 bonnes pintes d'eau avant d'aller au lit.
Non, c'est le sergent Dawkins. Elle est encore à prendre avec des pincettes. Toutes les 4 semaines, c'est réglé. On dirait une horloge. Elle entre dans une phase. Alors là, ça me déroute. Eh bien, chef, je crois que vous devriez faire preuve de plus d'indulgence. Disons que c'est en rapport avec son cycle. Oh, ça se peut bien, oui. J'essaierai de lui remonter légèrement la selle. Vous mentez, agent Goody! La preuve que vous avez présentée, qui devrait soutenir vos dires, est si remarquablement légère et circonstancielle que je la pousse à se demander s'il ne faut pas y voir un mensonge très élaboré, une ignoble fabrication. Eh bien, Goody, vous devriez vous tenir face à moi avec un air calme et détaché, en essayant de ne pas vous répandre en larmes, telle une pleureuse sicilienne affligée de rhume des foins. Je n'y arrive pas, chef. Vous me faites si peur. Mais ce n'est qu'un exercice. Vous savez ce qu'est un exercice? Oui, c'est comme courir, grimper, ce genre de choses. Mais pas dans le cas qui nous occupe. Dans ce cas, c'est une répétition générale. Pour l'instant, nous faisons semblant d'être dans un tribunal, et moi, je suis l'avocat de la défense. Ce serait mieux si vous aviez la perruque, chef. Oui, mais je n'en ai pas. Le balai avec la vieille serpillière des toilettes, si on la détache bien du manche, ça devrait aller. Écoutez, je ne vais en aucun cas conduire le briefing d'un policier à l'aide d'un ustensile sanitaire. Je m'excuse, chef. Je croyais que ça pourrait stimuler Kevin, c'est tout. Si je croyais une minute que Goody avait une chance d'être stimulé, je laisserais même le manche. C'est dire. Bien, j'imagine qu'on peut essayer, merci Habib. Alors, Ordon, Goody, je vous explique une fois de plus. Oui, il vaut mieux. Je tente vainement de vous préparer à subir l'assaut plus qu'agressif lancé contre vous par l'avocat de la défense. Oui. Et là, je pense en particulier à l'homme qui va défendre l'accusé, le dénommé Harry le Pion. C'est maître Algernon Sangrévi, à Corias. Le plus froid des hommes que l'on ait vu porter perruque au barreau. Il est effrayant, hargneux, grinçant et toujours sur le point de bondir sur sa proie. Tenez, chef. Il n'y a plus de saleté, je voulais bien nettoyer. Vous allez être mignon avec ça. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un marteau avec cet objet. Oui, c'est parfait, Habib, mais ça suffit maintenant. Nous soutenons Goody afin qu'il réussisse à boucler la plus grande opération de sa carrière. Alors asseyez-vous. Goody, est-ce que cela crée l'atmosphère adéquate? Oh oui, chef, c'est bien plus clair. Pourriez-vous me rappeler pourquoi nous faisons tout ça? C'est une simulation du procès du dealer Harry le Pion. Et qui dois-je simuler, moi? Vous-même, vous, idiot, faites semblant d'être vous-même. Et comment faire semblant d'être moi-même? Je suis moi-même. Si je fais semblant d'être moi-même, qui suis-je pendant que je fais semblant? Je pourrais disparaître tout d'un coup et développer des troubles aigus de la personnalité. Et alors, ma mère arriverait ici et rendrait tout un chacun ravagé. Goody, je veux que vous-même, fassiez semblant d'être vous-même, mais dans un continuum différent. Ah oui, d'accord, je vois. Comme dans les X-Files, alors. Et ensuite, est-ce que je deviens un alien jumeau qui a envahi mon propre corps pour pouvoir conquérir et coloniser la Terre? Goody. Non, parce que ça arrive, ces choses-là. Sommes-nous les seuls humanoïdes dans tout l'univers? Et je pense profondément que vous êtes un être unique. Oh, merci, chef. Un soir, j'ai rencontré un ovni, chef. Ça a été une expérience très éprouvante. Je suis entré dans notre cuisine, j'ai aperçu ma femme dans l'encadrement. Un objet rond a volé dans ma direction, il était en forme de soucoupe, il a sifflé près de moi et est sorti de la cuisine par la porte. Mais elle m'a atteint avec la tasse, n'empêche. Bien, merci, revenons sur notre terre. Nous étions au milieu d'un briefing. Peut-être qu'on deviendrait plus convaincant s'il y avait un juge, chef. Oui, mais nous n'avons pas le juge. Le coup d'œil panoramique ne révèle aucun noble octogénaire gâteux qui dise avoir jamais entendu parler des Beatles. Mais et si je faisais le juge, chef? J'extrais ce papier qui vient du broyeur et je le pose sur mon chef. Et ça peut faire l'affaire, non? J'ai bien l'air d'un juge. Oui, Gladstone, oui, en effet. Bravo, Gladstone. Vous voilà donc juge. Eh oui. Qui a dit que les membres des ethnies minoritaires se voyaient écartés par le système et la hiérarchie judiciaire? Oui, très bien, merci, Habib. Si j'enfilais le couvre-théière sur ma tête, comme ça je pourrais être procureur de la reine? Ah oui, on s'y tromperait. Bravo, on est au complet. Maintenant, la cour est effectivement en session. Ordon, Goody, il faut être bien préparé, parce que l'accusation va lancer sur vous ses foudres vengeresses. La férocité de certains maîtres du barreau est légendaire.
J'affirme à la cour que vous êtes un menteur. J'affirme à la cour que vous et tous vos camarades avez conspiré dans l'intention de ruiner cet homme. Objection, votre honneur. Quoi? Ceci n'est rien qu'une spéculation abusive. Et quelle preuve accablante mon collègue et ami prétend-il détenir? J'attends, jeune homme. En fait, je n'ai pas le moindre indice. Objection retenue. Maître Foller devra retirer cette remarque. Alors ça, c'est rien. Vous disiez que c'était drôlement difficile, mais c'est rien, c'est une partie de plaisir. Je refuse de retirer ma remarque. Qui c'est le juge ici? Écoutez, c'est moi votre officier supérieur, c'est moi qui détermine les règles. Si vous déterminez qui dit quoi, c'est pas la peine de jouer alors. Mais écoutez, ceci est un exercice, un jeu de rôle et non pas un forum. Oui, que vous seul avez le droit de gagner. C'est entendu. Alors vous passez avocat de la défense, allez rentrer dans le show de Goody, allez-y. Oh oui, dans le chou. Eh bien, chef, je ne joue plus, voilà. C'est futile cet exercice de toute manière. Les juges avalisent les témoignages policiers, qu'il y ait des preuves ou non. Mais dans les années 70, les flics qui devaient témoigner téléphonaient du pub. Message reçu, Habib. Mais vous êtes dans un commissariat et non dans un débat télévisé. D'où Jésus que je déplore toutes ces manies contemporaines qui tentent à abaisser nos institutions nationales en les caricaturant. Si nous devons démolir les structures simplement à cause de leurs imperfections, nous risquons de finir nos vies dans un monde privé de tout. De tout sauf de thé. Et d'agneau à la menthe. Très juste. Alors, nous allons continuer cet exercice sans les interruptions que provoque le ministère public. Je vais continuer ma harangue contre Goody et je vous prie de contenir les sanglots cette fois. Eh bien, je vais essayer, chef, mais vous étiez si méchant. Si vous me trouvez méchant, alors Algernon sur Grévy vous fera sangloter. Arrêtez de faire la tête à Bible et réenfilez votre cachetière. Tout le monde est prêt? J'affirme à la cour que vous êtes un menteur. J'affirme à la cour que vous et vos camarades policiers avez conspiré dans l'intention de ruiner cet homme. Vous êtes la honte de votre uniforme et la honte de votre maman et la honte de votre... Arrêtez de pleurer. Raymond, Harry le pion a un défenseur qui voudrait te rencontrer. Ici, le loup est dans la bergerie. Alors, nerf d'acier, pas de panique, j'affronterai l'homme avec le regard froid et le dédain hautain. C'est pas un homme, il y a erreur. C'est la mairesse. Non contente d'être une élue locale, c'est un membre du barreau et une pétasse. Elle est la mairesse, sergent, et de ce fait, vous lui devez le respect. Pourquoi? Plein de sommeliers et de cavistes ont un ruban avec une breloque. Chère madame, c'est un honneur inespéré et pour tout dire flatteur. Bienvenue, 3 fois bienvenue, très très bienvenue et bienvenue très très. Les techniciens de surface laissent traîner leur équipement. On en arriverait à croire qu'ils n'ont pas d'armoire. J'ai bien peur que maître Sir Gravy ait eu une attaque cardiaque en avalant sa demi-bouteille de Porto matinale. Il semblerait donc que Harry le pion ait placé un beau pécule à gauche, car je suis loin d'être bon marché. Ainsi, je me charge de sa défense. Amusante coïncidence. Quand nous étions jeunes à l'école, tu avais une telle envie de me coincer pour me tripoter. Et là, te voilà sur le point de te faire coincer à ton tour. Quand tu perds les boulons, est-ce que ça t'inquiète? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, tu sais, quand tu te dis tout à trac, oh mon Dieu, quel peut bien être le nom de la fiancée de Superman? Je crois que je commence à couver une tumeur au cerveau, ça va m'obliger à mettre des couches pour vieux. Je crois que tout le monde s'inquiète bien trop à propos de ça. Oui, t'as raison. Ah, c'est seulement que j'aurais juré que j'avais déjà inspecté le réchaud avant de découvrir cette drogue. Non. Mais enfin, Patricia, puisque je te dis que je ne suis pas épris de la mairesse. Oh que si! Tu avais promis d'être de glace et de dédain froid. Et tout à coup te voilà l'air abruti, le regard luisant, le souffle court, avec la langue par terre comme un pauvre chien. Sergent, je ne vous permets pas de me parler comme ça. Nous sommes au travail et je suis votre supérieur hiérarchique. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas épris d'elle. J'admire son intelligence, certes, elle a un esprit fin et un superbe galbe de mollet. Est-ce que ça signifie inévitablement que je suis épris d'elle? Oui! Non, en aucun cas. Mais si tel était le cas, bien que non... Alors tu admets... Je viens de dire bien que non. Mais si oui, bien que non, ce serait aux heures de bureau et donc tu n'as pas en faire état. Est-ce que tu m'aimes pendant les heures de bureau?
Mais bien sûr que oui, sergent. Alors tu m'aimes et tu es épris de cette plaidoyeuse. Eh bien, cela se pourrait, oui. Ainsi tu te démasques. Non, je ne démasque rien. Mais si c'était le cas, bien que non. Tu n'aurais le droit de formuler tes objections qu'à nos heures libres. Parfait, j'attendrai. Mais à la maison, je te conseille de ne pas ôter ton beau casque de vélo, très cher. Jean-Paul Habib. Le truc musulman, tout ça, vous avez des infos, j'imagine, non? J'imagine oui, chef. Qu'est-ce qui vous travaille? Eh bien, c'est que je me demandais si ça irait pour moi. Et déjà, j'aime assez manger épicé. Je bois pas à outrance. C'est une foi, chef, et non un régime. Exactement. Foi, religion, je veux en trouver une. Pas pour la vie, vous comprenez, juste pour 1 heure ou 2. Vous voulez devenir musulman pour 1 heure ou 2? Je me fiche pas mal de savoir en quoi je me convertis, tant qu'on me donne un prêtre assez indulgent et qui a pas à payer. Il y a un gros poids sur ma conscience, alors je voudrais confesser ce qui me tracasse. Moi, je suis anglican, mais avec eux, la confession, c'est trop laxiste. Ils tolèrent tout. L'adultère, convoiter un canard. On s'achète à pas cher. Chez eux, la pénitence, c'est de venir jouer un soir au bingo, et voilà, ça suffit. Mais les catholiques, c'est trop strict. Sitôt qu'on est dans la boîte avec le prêtre, c'est l'inquisition. D'autorité, ils veulent connaître l'état de la literie quand on avait 13 ans et demi. Mais, chef, si vous me disiez ce qui vous tracasse autant... Vous savez, parfois, ça peut aider. Eh ben... cette descente pour saisir de la drogue, vous voyez? Tiens, laissez tomber tout ça, chef. Tiens, si on allait boire un coup entre hommes, hein? C'est bon de se soutenir le moral entre gars avec le procès qui arrive, hein? Chef, je m'excuse de vous interrompre, mais puis-je avoir un instant? C'est extrêmement important. Alors écoutez, je crois que les agents civils ont fait un truc affreux. Nul besoin d'être le nouveau Sherlock Holmes, cette évidence s'impose d'elle-même. Ont-ils bouché la tuyauterie des toilettes avec leurs cigarettes? Pire encore. Il existe quelque chose de pire? Eh bien, chef, l'inspecteur Grimm traverse une crise de conscience. Et Goody nous a parlé d'un détail étrange à propos de la descente d'hier. Ordon, Goody, l'agent Habib m'a informé que vous souffriez de très étranges trous de mémoire. Oui, c'est juste, chef. Mais c'est réglé, je me souviens maintenant. Tiens donc, Goody. Oui, ça y est. C'était Lois Lane. Ça y est, ça m'est revenu. Il n'est pas question de la petite amie de Superman, Kevin. On parle du fait que la drogue de Harry n'était pas là quand tu as inspecté la première fois. Oui. Mais ça y est, ça me revient parfaitement clairement. C'est vrai, Goody? Oui, c'est vrai, chef. Parce que Gary Boyle, le flic en tenue, il m'a dit que la drogue était planquée là. Oui, planquée là, il l'a dit. Et quoi que puisse dire l'avocat marron à la cour, il fallait dire qu'elle était là. Oui, Goody. Mais supposons l'espace d'un instant qu'elle n'y était pas. Alors... Oh, c'est ça, d'accord. Eh oui, maintenant je comprends tout. Bien. Vous faites semblant d'être l'accusateur. Désolé, chef, je ne vous remettais pas sur la serpillière. Alors là, ça suffit, vous aussi, malgré cher monsieur. La drogue était bien derrière le réchaud. Et je pleurerais pas du tout. Et toc. Est-ce que tu crois que l'enfer existe, Boyle? C'était vraiment un triste personnage. On devait l'attraper d'une manière ou d'une autre. Tu as raison, Boyle, j'en suis très conscient. Alors, Derek, je pense que malgré les effets de manche de la mairesse, nous aurons un verdict satisfaisant. Grâce à votre brillante enquête. Merci, Raymond. Quoique, c'est le vôtre qui a trouvé la drogue. Non, pas de fausse modestie. C'était de bout en bout votre opération. Harry le pion était un dealer de bas étage, un assassin. Le public a droit à une vraie protection. Vous avez eu bien raison de planquer cette drogue. Alors, vous saviez déjà? Oui, vous avez raison, il fallait l'attraper. J'ai très longtemps hésité, mais c'était le seul moyen de lui régler son compte. Dans ce cas, inspecteur Grimm, sachez que je vous arrête. Je nierai tout en bloc, il n'y a aucune preuve. Avez-vous entendu quelque chose, Boyle? Pardon? Alors là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez poussé que sur l'enregistrement. Alors que, va savoir pourquoi, hein, ces trucs-là, il faut appuyer record et play simultanément. J'ai jamais bien compris pourquoi. Et venez, chef, on va trinquer à la santé de ce brave officier de police qui a bien failli nous alpaguer. Et puis aussi à Goody le bon toutou. Vous ne m'aurez jamais.
Chef, la mairesse souhaite un entretien. Vous le savez, rien ne m'agace autant que perdre. Mais vos pièces à conviction font pencher le fléau. Il soutient que vous les avez planquées là, bien sûr. Mais la cour va statuer pour la police. Je souhaite passer un marché. C'est impossible, mairesse. Il faut, je le veux, Raymond. Je le veux comme une folle. Il faut que vous le fassiez maintenant. Mairesse, je m'apprête à faire une chose des plus immorales. Mais quand j'en aurai fini, je crois que vous serez plus que satisfaite. Vous me faites tant de peine. C'est la justice, agent de police. Qu'est-ce que vous portiez quand vous arrêtâtes monsieur le pion, monsieur Goody? Le nouvel uniforme, un blouson de style très actuel, plutôt bombeur, résistant mais souple, de matériaux ramenés à la taille. Il y a une ceinture de fonction, puis quel joli filmège, le tout en cuir ciré. Donc une abstraction d'uniforme. Un uniforme dénué d'un signe d'identification de numéro. De telle sorte, agent de police Goody, que vous effectuâtes ce raid vêtu en civil et non en uniforme. Une annulation s'impose. Vous êtes méchante. Vous lui avez parlé à propos de cette histoire d'uniforme avec Goody? Oui, Grimm, en effet, ça m'est apparu comme la seule façon de la laisser gagner. Et je vais me retirer dans mes quartiers avant d'être accusé par défaut dans une affaire de corruption. Et grâce à vos saloperies de principe, une brute est en liberté. Il nous faut protéger avant tout la vie du public. Le public, justement, court un très grand danger, sitôt que la police dégénère au point de se vouloir bien au-dessus des lois. Je préfère voir un criminel en liberté qu'une police foulant aux pieds ses principes élémentaires. Une triste ordure de trafiquants va être libérée à cause de tout. Les curatons, les nénus, les culs bénis, les sermonnaires, les membres de toutes les associations de défense pour saleté de cétacés, bébés phoques, lesbiennes permissives, pédophiles presbytériennes, britanniques. Je m'excuse, Raymond. Je vous demande pardon? Tout ça n'est rien. Le pire, c'est un flic corrompu. C'est que je voulais tellement l'alpaguer. Je suis si content que vous m'en ayez empêché, Raymond. Ça me pesait sur la conscience. Je me suis réveillé en pleine nuit, en sueur. J'ai dû dire à Tina que mes hémorroïdes reprenaient. La pauvre chérie, ça n'a pas été rose pour nous deux cette veille de procès. Vous ne raconterez cet épisode à personne, hein? Raymond! Comment la mairesse a su pour cette histoire d'uniforme? Tu as dû parler pour qu'elle soit au courant. Tu as trahi Goody parce que tu veux la sauter. Patricia, je te prie de retirer cette épouvantablement grave et injuste accusation. Bon, alors pour quelle raison tu as fait ça? J'avais mes raisons pour agir ainsi, ma très chère. Ces raisons sont secrètes. La discussion est close. Et souriez à gauche et 3 et 4, souriez à droite, 3 et 4, allez, mesdames du rythme du sourire. Donnez-le-moi, Raymond. Il me le faut, je le veux, Raymond. Je le veux comme une folle. Mairesse, je m'apprête à faire ici une chose des plus immorales, mais quand j'en aurai fini, je crois que vous serez plus que satisfaite. Bonsoir, ma chérie. Et quelque chose qui cloche? Enlève cette espèce de casque débile, Raymond.